Aujourd'hui, je vais vous parler de l'explosion du nombre d'immigrants temporaires. D'abord, je vais être bien clair, là, je blâme pas les gens qui veulent améliorer leur sort en venant au Québec. Je les comprends. Mais on doit aussi comprendre qu'il y a une limite à capacité d'accueil puis qu'il y a des conséquences. On est rendu à 560 000 immigrants temporaires. 560 000, c'est l'équivalent de toute la ville de Québec. Puis depuis 2 ans seulement, on a eu une augmentation de 260 000. Donc, c'est comme si on avait ajouté la ville de Longueuil en 2 ans. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas, par exemple, trouver des logements puis construire des logements pour tout ce monde-là en aussi peu de temps. Ça a aussi des impacts sur l'éducation, sur la santé, sur les services de garde et sur l'avenir du français à Montréal, parce qu'une grande proportion s'installe dans la grande région de Montréal. Donc, c'est le gouvernement Trudeau, avec ses politiques, qui a créé cet immense problème. Il faut absolument réduire rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Et c'est M. Trudeau qui a créé le problème, donc c'est à lui à le régler. Il y a d'ailleurs une rencontre dans 2 jours, vendredi, entre le ministre de l'Immigration du fédéral et les ministres de l'Immigration des provinces. Et le gouvernement Trudeau a clairement une obligation de résultat à court terme. Avez-vous une garantie que M. Fitzgibbon va compléter son mandat en 2026? C'est ce qu'il me dit. Avez-vous des craintes qu'il puisse quitter? Parce qu'il envoie des messages. Quand je vais démissionner, je dois le savoir. Non. Est-ce que vous trouvez qu'il commence à trouver ça lourd? Les journalistes, vous voulez dire? Comment ça, lourd? Projets de transport collectif de la PQI qui ne sont pas budgétés, qui ne sont pas provisionnés, pardon. Là, vous avez une agence de transport pour les réaliser, que vous allez mettre de l'avant. Comment on va financer ces milliards-là qu'il va falloir ajouter finalement au PQI? Bien, il y a beaucoup de choses, là. Il y a des travaux qui sont faits, qui pourraient être faits par la Caisse de dépôt. Faut bien s'entendre, là, puis je veux pas scooper Geneviève, mais l'Agence des transports, ça va prendre quand même un certain temps avant qu'elle commence à réaliser des travaux. Donc, les travaux qui doivent être faits vont être provisionnés. Est-ce que ça va prendre de nouvelles sources de revenus? Parce que je pense que l'Agence des transports va avoir peut-être le mandat de trouver de nouvelles sources de revenus. On n'est pas là pour l'instant. Monsieur Legault, le campement pro-palestinien avec il est toujours là. Pourtant, vous avez demandé aux policiers d'intervenir. Qu'est-ce qui se passait? Ils vous ont pas écouté? Bien, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis je maintiens ce que j'ai dit. Maintenant, c'est à la direction de McGill, puis du SPVM, d'agir. Le musée de l'histoire du Québec ne portera pas sur toute l'histoire du Québec, comme le dit son nom. Bien, c'est le Musée national de l'histoire du Québec. Donc, c'est le musée de la nation québécoise. Non, c'est voulu. Il y a 11 nations autochtones. Et puis, on est ouvert à travailler avec eux autres pour aussi qu'il y ait des façons de faire connaître leur nation. Mais l'idée, c'est de montrer l'histoire de la nation qui était canadienne-française, qui est maintenant québécoise, qui a commencé avec Champlain. Mais évidemment, on va parler des Autochtones qui étaient là avant qu'on arrive. Donc, on va en parler. Sur l'immigration, M. Legault, là, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, là, puis vous nous avez aussi dit que M. Trudeau était ouvert à donner plus de pouvoir au Québec dans la sélection des immigrants temporaires. Vous en êtes rendu où dans cette négociation-là? Je comprends que vous dites que dans 2 jours, les ministres vont se rencontrer, mais vous, est-ce que vous avez reparlé avec M. Trudeau? Est-ce que vous avez des contacts avec son bureau qui vous dit que
ça va arriver bientôt? Bon, d'abord, les contacts, pour l'instant, sont entre M. Miller puis Mme Fréchette. Il y a une rencontre vendredi. M. Trudeau m'a promis une nouvelle rencontre d'ici le 30 juin. Donc, je pense qu'il va respecter sa promesse. Maintenant, ce que je lui dis, c'est qu'on a besoin des résultats à court terme. Est-ce que sur les mini-hôpitaux qui vont être le mini-hôpital de Québec qui va être à Lévis, pourquoi avoir décidé de mettre ça sur la Rive-Sud? Est-ce que c'est parce que vous craignez qu'aux prochaines élections, vous ayez moins d'appui sur la Rive-Sud de Québec? Pas du tout. Là, on n'exclut pas d'en avoir un à Québec. Pour l'instant, il y avait une opportunité d'en avoir un sur la Rive-Sud, mais on n'exclut pas d'en avoir un à Québec. Vous attendez-vous un affrontement entre les fédérations de médecins et spécialistes et omnipraticiens? Parce qu'il y a plusieurs dossiers qui les dérangent. Oui. Il ne semble pas avoir beaucoup d'ouverture pour les régler, entre autres le GAP. Bon, bien écoutez, j'ai eu une expérience comme ministre de la Santé, on a eu une expérience la dernière négo. C'est jamais simple de négocier avec les deux syndicats de médecins. Donc, entre autres avec la FMOQ, c'est tellement important qu'il y ait une meilleure prise en charge des Québécois. Et tant qu'on n'aura pas une meilleure prise en charge des Québécois, ça va être difficile de régler les problèmes du réseau de la santé. Donc, ça ne sera pas des négociations faciles, mais c'est des négociations incontournables pour améliorer de façon importante le réseau de la santé. M. Plamondon dit que les écrans, la place des écrans chez les jeunes enfants, ça va faire partie de la prochaine élection si votre gouvernement n'agit pas d'ici là, notamment sur les cellulaires à l'école, sur la place des écrans. Qu'est-ce que vous souhaitez faire là-dessus? Bien, écoutez, j'en ai parlé avec Gabriel Attal. C'est un problème mondial, là. Il y a beaucoup trop d'enfants qui regardent beaucoup trop d'heures par jour des écrans. Ça amène toutes sortes de problèmes de santé mentale. Maintenant, on a commencé à agir. Rappelez-vous, Lionel Carman a fait une grande consultation en 2019. On a posé certains gestes. On a interdit cellulaire dans les classes. On a dit dans les services de garde, en bas de 2 ans, c'est 0. Et au-dessus de 2 ans, c'est maximum 30 minutes. Donc, il faut ajouter maintenant des mesures. Il faut voir est-ce qu'on le bannit complètement à l'école. Et on va consulter. Quelle est la meilleure manière de consulter? On est en train de regarder ça. Est-ce que c'est la responsabilité des parents? Est-ce que vous mettez encore ces propos-là? Il faut avoir les deux. Je pense que le gouvernement a une responsabilité, mais les parents aussi ont une responsabilité. M. Legault, est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Champagne-Jourdain qui dit que l'histoire des Autochtones est liée au développement de la nation québécoise? Bien, c'est certain. Écoutez, quand on est arrivé, les nations autochtones étaient déjà ici. Il y a eu des liens qui sont tissés. Donc, c'est certain qu'on a travaillé ensemble. C'est certain. Puis, est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi est-ce que vos adversaires vous ont reproché là, de donner des ordres à la police? Donc, est-ce que c'est le rôle d'un premier ministre de donner des ordres à la police comme vous l'avez fait la semaine dernière? Puis est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous répétiez ce genre d'intervention-là auprès des forces policières? J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à McGill puis au SPVM d'agir. Au propos du député libéral là, en lien avec le français, le plein de M, je vais... C'est un total manque de jugement. De M. Lortie, est-ce que la sécurité des élus, quelle en est la situation en ce moment à l'extérieur du Parlement? Moi, je me sens en sécurité. Là, regardez Frédéric qui est là, je me sens avec lui en totale sécurité. Merci tout le monde.